Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Pro Ciné Critique, j'ai décidé de vous parler d'un film récent sorti en février-mars dernier, Ghostland, un film franco-canadien d'horreur réalisé par Pascal Laugier avec au casting des actrices pas forcément très connues, si ce n'est Mylène Farmer qui joue la mère de famille. On a aussi Kristen Reed et Emilia Jones qui jouent toutes les deux le rôle principal. Elizabeth Keller, l'une adulte, l'autre jeune. Voilà, et nous avons aussi alors Taylor Hickson, alors j'en parle, elle n'est pas très connue, mais il lui est arrivé quelque chose sur son tournage, elle s'est blessée avec plusieurs points de suture, un peu défigurée, et depuis elle est un peu en procès contre la production. Voilà, donc ça c'est une petite anecdote un peu, c'est un peu méta quoi, dans un film d'horreur, il y a quand même une actrice qui ressort en sang et un petit peu défigurée, bon, c'est space quand même. Bref, ce Ghostland de Pascal Laugier, alors Pascal Laugier, j'avais vu un film de lui à l'époque, et j'ai pas de grands souvenirs de ce film. Enfin, quand je dis que j'ai pas de grands souvenirs, ça veut pas dire que j'ai pas aimé, ça veut dire que je me souviens plus trop. Je crois que j'avais quand même plutôt apprécié dans l'ambiance à l'époque, c'était Saint-Ange. Et depuis ces autres films, dont Martyr, beaucoup de gens en parlent, je ne les ai point vus. Donc je vais pas parler de sa carrière. Je vais juste déjà souligner le travail de réalisation très intéressant qu'il fait sur ce film-là. Il n'y a vraiment pas de souci. Voilà, bonne mise en scène, de bonnes images, il maîtrise les codes de l'horreur, et j'ai envie de dire un peu trop. Parce que ce Ghostland, en fait, ben, j'ai apprécié moyen, et j'en suis presque désolé d'ailleurs, parce que objectivement, je vois que c'est un bon film, donc bien réalisé, avec des actrices vraiment au top. Peut-être Mylène Farmer un peu en dessous, mais bon, je l'aime bien, moi, Mylène Farmer. J'aime bien la chanteuse et tout. Mais voilà, là, bof, quoi. Faut pas. Voilà. Il n'y a rien à dire de méchant ou de négatif sur sa prestation. Mais en même temps, elle joue un rôle qui fait qu'elle peut. Enfin, voilà, bref, je vais pas trop spoiler non plus parce que y a rien à en dire là pour l'instant. Je ferai peut-être une partie spoil à la fin, je serai obligé de toute façon parce qu'il faut que j'en parle des twists et tout. Bref, les actrices sont donc plutôt bonnes là, les jeunes femmes ou les jeunes filles qu'on voit jouent super bien l'horreur. La panique et tout. Franchement, là, pas de souci. Avec quand même des scènes très difficiles à tourner, j'imagine. Et donc bien réalisé et trop bien réalisé. Enfin, non, pas trop bien réalisé. Trop dans les codes d'horreur. Voilà pourquoi je n'ai pas trop apprécié ce Ghostland, auquel je mettrais un 6, 6,5 sur 10 quand même, pour l'esthétique et le contenu qui se tient. Trop de références. Voilà. Alors, trop de références tue les références, même si j'imagine que le pur fan de films d'horreur a dû kiffer sa race, hein, pour être poli évidemment et soutenu. Mais là, moi j'aime bien les films d'horreur, je suis pas un grand fan, j'aime bien, mais je suis plutôt difficile sur les films d'horreur. Enfin, je suis devenu plutôt difficile, notamment sur les récents. Et là, j'en ai trouvé trop de références, vous voyez, les jumpscares à tout va, le gore, le malsain que j'ai l'impression d'avoir vu dans 1000 films du genre, les poupées qui font flipper. Voilà. Bref, à un moment, il y a même une des actrices, des jeunes actrices au début du film qui fait une référence à Rob Zombie direct. Rob Zombie, pas le métalleux, mais le réalisateur de films d'horreur. C'est un peu. Ouais, voilà. C'est parfois trop frontal et finalement, l'histoire en elle-même est très classique, même s'il y a des twists intéressants. Je n'ai pas ressenti de surprise, alors qu'il devait y en avoir plein, et je pense que beaucoup de gens ont ressenti des surprises. Moi, c'est bizarre, j'ai un petit peu senti le truc venir. Je ne saurais dire pourquoi. Il faudra que peut-être que j'essaye d'analyser ça dans les spoilers si j'y arrive. Mais donc pour faire le pitch du film, quand même, on va faire un pitch. C'est l'histoire de deux jeunes filles et de leur mère qui aménagent dans une maison, qui héritent d'une maison suite au décès de la tante. Voilà, donc, mais malheureusement, dès la première nuit, des tueurs en série, des meurtriers pénètrent dans la demeure et la mère de famille doit à tout prix se battre pour sauver tout ce qui peut l'être, y compris ses filles évidemment. C'est un drame improbable, une nuit cauchemardesque, c'est le début du film, tout ça. Et peu après, on se retrouve 16 ans plus tard et l'une des deux filles, donc Elizabeth, Beth, est devenue une auteure, une autrice, je sais pas si on dit ça comme ça, pourquoi pas, renommée, qui a écrit de la littérature horrifique. Alors ça aussi c'est très classique, côté traumatisme plus jeune et après tu deviens auteur de trucs horrifiques. Ouais, il me semble que je sais plus dans quoi j'avais vu ça. Bah, j'ai vu ça quelque part dans It, ça. Euh,
puisque l'un des... de Stephen King, l'un des enfants dont le petit frère est mort, est tué par le clown tueur au début, devient après auteur à succès de films de romans d'horreur et tout. Donc ça m'a fait penser à ça, histoire d'exorciser les cauchemars, tout ça. Bon, après c'est un thème assez classique. Et donc malheureusement, malgré sa renommée et tout, bah, sa mère et sa sœur sont toujours dans la même maison, un peu délaissées. Et elle va du coup, elle revient dans le domicile maternel et donc de sa sœur, parce que la petite sœur, sa petite sœur, Vera, ne va pas bien, elle est devenue folle, paranoïaque. Et on sent cette culpabilité, donc elle est obligée de revenir, blablabla, tout ça. Bref, déjà le pitch de départ est assez étrange, quelque part. Bon, pas qu'elle devienne écrivain après et tout, mais que la mère et la fille restent vivre dans la maison où il y a eu ce drame, ça paraît improbable. Bon, ça encore, ça va s'expliquer après, mais c'est autre chose. Et en fait, ce qui est... Voilà, alors ce film est bien réalisé sur les jumpscares. Bon, les jumpscares, j'en ai un peu marre, les jumpscares dans les films d'horreur. Enfin, moi, ça me fait plus rien. Ça me fait plus rien, mais bon, enfin, j'en ai marre. J'en ai pas marre, c'est un des codes du genre, c'est logique. Mais là, c'est un peu surfait. Et le gore aussi, il y a du gore. J'ai pas trouvé ça hyper haletant et intéressant en fait. Le côté psychologique avec les poupées, les psychopathes, machin. On sait pas si ce sont des fantômes à un moment parce qu'elle revient à la maison, il se passe des trucs. Voilà. Est-ce que c'est de la paranoïa, de la folie, la petite sœur? Ou alors est-ce que ce sont des fantômes, les fantômes de ces tueurs de l'époque? Est-ce que ce sont des gens qui essaient de manipuler, machin? C'est très... On sait pas trop et tout. Mais beaucoup de clichés dans le psychologique, la peur, l'horreur. Et c'est ce qui m'a un peu sorti du film. Voilà, ça m'a sorti du film. Le côté, les cauchemars aussi, tout ça, qui plus on avance dans le film, plus se font récurrents, et qu'à un moment, on ne sait plus trop où on est, si on vit une scène dans le cauchemar d'Elisabeth ou dans la réalité, tout ça. Alors, c'est bien fait quand même, et là, je suis obligé d'ouvrir les spoilers, parce que c'est bien fait pour les twists. Mais du coup, c'est tellement bien fait que les twists, on les voit venir. Et c'est ça le problème. C'est qu'à force de trop bien vouloir faire et d'être trop fidèle au code du genre, eh ben ça fait qu'on devine tout ce qui va se passer. Voilà. Donc spoiler. En fait, Elisabeth n'a jamais quitté cette maison et n'est jamais devenue auteur à succès. Elle a fantasmé sa vie. Plus ou moins. Parce qu'on voit dès le début du film que c'est une grande fan de Lovecraft, elle écrit des nouvelles d'horreur et tout. Elle invente des scénarios, machin. Et en fait, elle s'est inventé un futur. Limite d'ailleurs, on se demande à la fin du film si tout ce qui est là n'a pas été inventé, elle n'est pas devenue folle elle-même, elle n'a pas elle-même tué sa sœur, enfin tué sa sœur, non, mais sa mère, machin, et créé ce bordel et tout. Limite, on a un gros questionnement sur la fin de la toute dernière scène. Mais bon, on peut imaginer que oui, elles se sont fait attaquer par des meurtriers et tout, et que pendant toutes ces scènes d'atrocités, de torture, machin, etc., elle s'est imaginée pour sortir de là, pour essayer de survivre et attendre que la police arrive et tout. Elle s'est imaginée dans l'avenir auteur à succès, où elle reviendrait, et en fait, le cauchemar qu'elle vivait là ne serait que les conséquences de la folie de sa sœur, blablabla, tout ça. En fait, c'est pour ça que je parlais de Mylène Farmer au début, qui n'était pas spécialement incroyable dans le rôle et tout. C'est qu'en fait, la mère de famille meurt ce soir-là, enfin ce jour-là, cette nuit-là, lors de l'attaque des meurtriers. Et du coup, quand Elisabeth fantasme son avenir et tout, la mère est déjà morte. Et on sent d'ailleurs ce côté distant, bizarre, machin, presque fantomatique dans la performance de Mylène Farmer dans cet avenir fantasmé. Et c'est à un moment la petite sœur folle et tout, qui a l'air folle, mais qui est pas si folle que ça du coup, qui lui dit mais maman est morte cette nuit-là et tout. Et c'est là où la réalité rattrape le rêve en fait. Mais alors, autant c'est bien fait avec les transitions, même des fois, je crois qu'il y a une scène où il y a deux rêves imbriqués, plus ou moins, où elle rêve dans son rêve, quoi, en gros, parce que tout le film est le fantasme d'un avenir qui n'a pas eu lieu et qui s'écroule, d'ailleurs, avec la culpabilité à ce moment-là, d'avoir laissé sa sœur et sa mère là-bas alors qu'elle est devenue connue. Et plus on avance dans le film et plus on comprend que c'est un rêve et qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est un rêve et quelque chose qui ne va pas qui rejoint la réalité de cette nuit-là cauchemardesque avec deux psychopathes improbables, un androgyne et une sorte d'éléphant man chauve, qui sont là pour torturer des petites filles,
est déguisé en poupée, enfin bon, c'est assez malsain, c'est glauquissime. Alors, ça m'a pas dérangé, moi, voilà, c'est bien dans l'ambiance et tout, mais j'ai pas non plus été choqué ou je me suis pas senti mal à l'aise, ce qui est un peu dommage dans un film d'horreur. Alors, je sais pas, c'est bizarre. Ce film d'horreur, je l'ai vu normalement, j'ai pas eu de frisson particulier. Peut-être que je suis pas bien rentré dedans, pourtant j'ai regardé dans les conditions correctes. Mais voilà, donc c'est pour ça que je mets que 6, 6,5, parce que il n'a pas fait de boulot me concernant, subjectivement. Après, vraiment, objectivement, c'est bien mené. Les actrices donc sont très bien. Il y a des idées intéressantes. À un moment, on voit Lovecraft dans le film. Oui, oui, lui-même. Enfin, un acteur qui joue Lovecraft, super bien fait d'ailleurs. C'est fou, quoi. Et c'est là d'ailleurs qu'on comprend que Elisabeth vit un rêve, parce que plus tard, pour la sortie d'un de ses films et tout, d'un de ses films, d'un de ses romans, elle est invitée dans une réception, machin. Il y a Lovecraft qui lui dit lui-même, votre livre est génial. Donc c'est là où on voit que c'est complètement fou et improbable. Donc c'est à partir de là qu'on comprend qu'Elisabeth fantasme son avenir et sa célébrité. Voilà, donc c'est un film intéressant quand même. Alors moi, j'ai pas accroché les masses, donc. Mais je pense que beaucoup de gens ont adoré. Oui, il y a eu beaucoup de gens qui ont adoré ce film, vraiment. Il y a des gens qui n'ont pas aimé non plus, parce que les notes sont correctes, mais ça aurait pu être... il y en a qui ont dit que c'était surfait et tout. Je suis pas loin d'être d'accord. C'est un peu surestimé, mais quand même, c'est du film de genre intéressant dans le cinéma français. Même là, c'est canadien-français. C'est vraiment une coproduction. D'ailleurs, le film a été tourné avec des actrices, à part Mylène Farmer, anglophones et en anglais. Donc il y a eu un doublage français derrière. Donc c'est là où on peut se poser la question d'ailleurs, pourquoi Pascal Logier n'a pas fait ça avec des actrices françaises? Est-ce que c'est pas un problème aussi de production, malheureusement? Vous savez, les sociétés de production françaises sont très, très réticentes à produire des films du genre. Et je pense qu'il a dû être obligé de se tourner vers l'étranger pour financer son film. Qu'il a voulu être français, mais quand même, c'est pas un vrai film français non plus, malheureusement, à cause de ça. Donc ça, c'est encore un petit bémol, ça, c'est l'industrie du film. En France, il y a un petit souci là-dessus. Les films du genre ont du mal à se faire une place. C'est comme Grave, hein, un film d'horreur de genre assez intéressant qui était sorti l'année dernière, ou il y a 2 ans, enfin l'année dernière, je crois. Il me semble que c'était l'année dernière, en début d'année dernière. Qui est très intéressant, mais qui avait été aussi coproduit, je crois, par les Belges. Donc, vous voyez, c'est compliqué quand même en France de sortir des films de ce genre-là. Bref, Ghostland, sympa. J'ai pas accroché, mais sympa. Ça reste un film intéressant et plutôt réussi quand même pour les vrais fans hardcore du genre qui aiment bien ça. Voilà, moi je suis moins dans le délire, mais voilà, c'est quand même intéressant. Même si j'ai quelques bémols et que je suis déçu d'avoir tout ressenti, deviné à l'avance sans vraiment flipper et être mal à l'aise. Voilà. Allez, à la prochaine. Ciao.